Hello mes petites poissons, cancer, scorpions, tous les animaux de la mer, j'espère que vous allez bien. Je viens vous proposer un tirage aujourd'hui, ça fait un petit bout de temps que nous n'avons pas vu ensemble. Euh, Quelles sont les news au fond de l'eau, au fond de l'eau de la Terre, au fond de l'eau cosmique? Quels sont les mouvements émotionnels visiblement? Les temps sont assez complexes et je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai eu une période assez pesante émotionnellement. Euh, Alors qu'a priori, je n'ai pas beaucoup de, comment dirais-je, de raisons de me sentir pesée. Oui, comme tout le monde, les difficultés financières, etc. Mais ça va, je sais qu'on peut s'en sortir, on peut trouver des idées. Euh, mais c'est pas le genre d'émotion, c'est pas le stress de oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais mettre demain sur ma table pour manger ou comment je vais payer les factures. Bien que je me pose ces questions, l'émotion de stress due à ça ne l'était pas. Mais je me suis sentie pesée, je me suis sentie vraiment à deux de tension. Et je regardais sur des pages aux États-Unis et ailleurs, beaucoup d'autres disaient la même chose. Alors, je sais que normalement, euh, en ce moment, les influences planétaires ne sont pas aussi lourdes que ça, mais alors les énergies viendraient d'ailleurs, peut-être du fin fond de l'univers. Il paraît que la résonance Schumann, elle a aussi beaucoup bougé. Alors, je sais que ce tirage, bien sûr, je le dis pour les signes d'eau, mais les autres peuvent l'utiliser pour eux aussi. Tout le monde a des émotions, tout le monde a des sentiments. Mais puisque nous, les autres signes d'eau, sommes beaucoup plus en contact avec nos émotions et peut-être beaucoup plus, disons que, pas influençable parce que je veux pas dire que ça nous change, mais vous voyez ce que je veux dire dans le sens vraiment on vit avec. Elle nous bouge un peu comme ça, comme une plante qui serait dans l'eau et le mouvement de l'eau ferait la bouger. C'est pas pour autant que la plante vivra mal, mais elle bougera, c'est ça que je veux dire. Donc c'est pas tout à fait de l'influence, mais ça nous fait bouger. Euh, les esprits de l'eau, spécialement pour nous, par Jasmine Beckett-Griffith. Voyons voir qu'est-ce que nous avons ici comme jolie carte. Alors, la 17, poulpe parée pardon, de bijoux. Vous voyez, ces cartes, elles sont un peu tristes. Ces poupées sont un peu tristes. Au début, quand je l'avais acheté, je n'avais pas trop joué avec ce jeu parce que je le trouvais vraiment trop mélancolique, trop triste. Mais il a des beaux poèmes à l'intérieur et des belles paroles. Alors, je l'ai gardé. Grosse baleine bleue. Et c'est rigolo, vous voyez, 16 et 17, elles se suivent. Donc il y a quand même une suite ici. Et jour heureux, 7. Alors, juste comme ça, a priori, je dirais 7, nous sommes sur le bon chemin. Nombre combien symbolique. Vous voyez le petit symbole du cancer. Donc peut-être que ça parle plus à nos frères et sœurs de signes du cancer. Très belle carte, beaucoup de transformations, beaucoup de papillons empereurs et autres. Empereur, c'est bien sûr si on s'accroche à la symbolique de la carte empereur dans le tarot, c'est quelqu'un qui a maîtrisé tous ces éléments, donc le mental, l'émotionnel, l'énergétique, le physique, matériel, et donc maîtrise totale, quelqu'un d'assertif,
Bon, un cancer qui est assertif, là, c'est vraiment un nouveau monde. Ça veut dire que vraiment, ils ont bien travaillé leurs émotions et c'est du bonheur alors, donc jour heureux, magique. Papillon de plein de couleurs aussi, bien sûr. On pense aussi aux chakras, donc transformation de chacune des chakras. C'est génial. J'adore. Bravo. Ici, nous avons une encre et un symbole avec tout ce que ça apporte, une encre, donc stabilisation, ou alors, comme la baleine, aller en profondeur. Larguer l'encre pour se stabiliser à un endroit pour un moment donné. 16, 1 et 6, ça fait 7 aussi. Là, c'est la même chose, être sur le bon chemin. Bleu comme la communication profonde, donc la baleine. C'est marrant parce que je me suis posé la question ce matin. Genre 5 heures du matin, t'as rien d'autre dans la tête que combien de temps une baleine reste au fond de l'eau avant de remonter, respirer. Et là, il y a une carte de la baleine qui vient. Grosse baleine bleue. Magique. Et la 17, poulpe paré de bijoux. Et 1 et 7, ça fait 8, donc abondance. Karma aussi, infini. Je vais nous tirer après quelques charms à la fin, puisque ça parle de bijoux et que dernièrement, c'était le festival des charms. Je ne sais pas, j'ai joué que avec ça. Je me suis constitué une belle boîte. Alors j'ai un petit, j'ai un petit coffre à trésor, mais il est trop petit par rapport à tous les objets que j'ai mis de côté. J'aimerais bien, comme je n'ai pas trouvé plus grande taille, je vais peut-être en créer un moi-même. En attendant, je les tiens dans une boîte. Donc je vais nous tirer quelques charms à la fin, voir qu'est-ce que les bijoux nous envoient comme information supplémentaire. Donc, je vais lire dans le livret le poème. S'il est trop long, je vais évidemment raccourcir. Alors, 7 jours heureux. Je vole, je suis libre, je suis hors de l'eau, heureuse avec mes ailes, quelle liberté grâce à elle. Alors qu'avant tout n'était que monotonie, mécontentement, frustration. Je suis maintenant indépendante, quelle magnifique transformation. Une sirène irisée s'entoure, donc ça c'était le poème. Une sirène irisée s'entoure d'un arc-en-ciel et de papillons voltants, rêvant de connaître elle aussi un jour la sensation de voler. Pour le message divinatoire, une transformation apportera la liberté. Votre transformation est imminente, votre vie stagne, mais vous en avez en votre possession les outils pour que les changements positifs surviennent. C'est maintenant l'heure de les utiliser. Il se peut que vous fassiez face à des difficultés au cours du processus. Des gens ne sont pas enclins à accepter vos décisions ou votre santé physique vous en empêche, mais soyez persévérants. Visualisez ce que vous souhaitez devenir et ne renoncez pas tant que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Je trouve ça extraordinaire. Juste avant, je m'amusais justement avec les bijoux et il y avait un poisson, un charme en forme de poisson et je me disais quel type de poisson ça ressemblait à un esturgeon pour moi, mais je n'étais pas sûre et certaine. Et donc, je suis allée regarder la symbolique de l'esturgeon en tant qu'animal totem. Et justement, ça parlait de persévérance, de plonger profondément, donc comme la baleine, parce que la baleine nage plutôt dans les profondeurs. Et puis donc, être persévérant, on sait très bien combien les œufs de esturgeon sont chers. Euh, Puisqu'on parle ici de bijoux, donc on parle quand même de richesse. Donc beaucoup de persévérance, détermination, ne pas s'arrêter en plein milieu du chemin. Voyons pour la baleine bleue, je trouve ça génial. Je ne sais pas vous, mais moi ça me parle, en tous les cas ça me motive
Et aussi, tout à l'heure, quand je parlais d'encre, j'avais envie de dire, mais je me suis dit, bon, je vais pas parler de ça, mais l'encre en coaching a une autre symbolique, évidemment, basée sur le calme, sur la stabilité des émotions, mais aussi la symbolique de ce qu'une encre fait. Donc, elle garde le lien quand même. Donc, un poids, c'est un poids qu'on jette dans l'eau, donc l'eau, les émotions. C'est un poids que l'on jette dans les profondeurs pour faire une attache avec le bateau. Et des fois, on fait des attaches, donc des liens comme ça, des ancrages avec des émotions attachées à des stimulus. Des stimulus, il y a plusieurs. Et, et ils nous tiennent sur place. Ils peuvent nous tenir, donc comme ici disait la carte de la sirène, la vie elle est stagnante. Des fois ça stagne parce que justement l'encre est peut-être trop lourd et on n'arrive pas à bouger notre bateau de là. Voyons qu'est-ce qu'elle dit la baleine bleue. Avec toi, donc pour le poème, avec toi à mes côtés, ô bête bienveillante, je serai toujours solide et forte. Tes manières si dociles, ton corps colossal, ton poids et ta force immense m'aident à nager vers le bon cap, englobant la mer avec ta chanson. Alors, c'est sûr que c'est imposant. Une baleine, c'est imposant. Des fois, vous pouvez imposer aux gens. Dans un tirage pour les poissons, il y a quelques jours, j'ai vu ça, quelqu'un qui commentait donc sur YouTube, une personne qui lisait le tirage et qui disait, donc un poisson, oui, moi c'est soit je fais peur, soit je n'intéresse personne quand je parle. Euh, oui, les poissons, généralement, nous sommes très imposants parce que les gens ne savent pas trop comment nous prendre, comment comprendre ce que l'on dit. Des fois, c'est peut-être trop léger et ils pensent que c'est une blague alors que c'est profond de signification. Et des fois, nos phrases sont assez complexes et pour eux, du coup, ça devient fatigant parce que ça leur implique réflexion ou alors ça leur implique justement de se mettre en contact avec leurs émotions profondes et ils ne le veulent pas forcément tout le temps. Mais la baleine, elle garde son cap. Une baleine, du fait de son poids, quand elle atteint une vitesse, c'est peut-être pas aussi facile que ça de changer de direction du fait de son poids, justement, un peu comme les gros paquebots. Alors, est-ce que, avec l'ancrage ici, là, est-ce que la direction qu'on a pris, plus la vitesse, si on s'est élancé dedans, avec tout le poids, avec tout le poids des idées, de l'envie, de la détermination. Est-ce que des fois on ne sait pas avancer sur un chemin et que c'est un peu trop complexe peut-être, je ne dis pas infaisable, mais un peu complexe, que de changer de direction, de changer de cap. Voyons voir. Une sirène nage à côté d'une énorme baleine bleue encrustée d'un natif. Malgré la taille impressionnante de la créature, la sirène n'affiche aucune peur, indiquant ainsi que les deux sont des amis proches. Ce gentil géant montre clairement qu'il ne lui veut aucun mal. Message divinatoire, utilisez avec douceur votre pouvoir. Ah bah voilà, c'est ce que je disais. Notre influence, elle est, même des fois on ne dit rien, on ne parle pas, et notre influence sur les gens, elle est importante. On intimide. Donc il nous faut faire attention à l'impact que l'on a sur les autres. La baleine bleue est la plus grande créature connue de l'homme, dotée d'une puissance physique inimaginable. Et pourtant, elle n'est pas un monstre. C'est plutôt un géant fort gentil, digne de respect et d'admiration. Au fur et à mesure que vous découvrez vos propres sources de pouvoir personnel, ne négligez pas de conserver vos dispositions aimantes et utilisez votre force pour protéger les moins chanceux. Seuls les faibles sont cruels. Les gentils et les doux seront toujours ceux qui sont réellement forts. Mais oui, quand on est puissant, on n'a pas besoin de montrer sa puissance, ça se voit que c'est puissant. Par contre,
il y a une chose que l'on peut faire, c'est de faire attention qu'avec justement notre présence imposante, nos paroles imposantes, notre façon d'être, de parler, de nous comporter, euh, on ne blesse des fois sans faire exprès, mais du fait de nos mouvements, de notre ampleur, on ne blesse ceux qui sont plus petits. Quand je dis plus petits, c'est parce que ils sont peut-être au début de leur cheminement. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui perdent leur équilibre émotionnel parce que justement ils tombent des nues avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement. C'est pas que c'est dès maintenant que ça se passe, ces choses-là. C'est pas aujourd'hui que l'abus de pouvoir a été inventé et mis en pratique. C'est pas aujourd'hui qu'il y a des gens qui meurent. Je vais pas dire comme des mouches, mais comme ça, par des millions. Depuis tout le temps, il y a eu des guerres, des famines, des maladies. Sauf que chacun était peut-être juste concentré sur soi-même. Et maintenant que c'est beaucoup plus criant, beaucoup plus saute dans l'œil, ils se disent, oh, waouh, il y a des choses difficiles qui se passent dans le monde. Mais elles ont toujours été là. Et donc, du coup, comme ils tombent de haut, s'ils ont vécu dans des bulles un peu rose, etc., ben, c'est sûr, la dissonance cognitive, elle n'est pas facile à vivre pour tout le monde. Si c'est votre cas, maîtrisez vos émotions. Vous savez faire, les outils sont en vous. Ça parle d'ancrage. Quand on dit les outils sont en vous, c'est sûr que ça fait cliché, mais c'est tellement vrai. On a un mental capable de faire des analyses critiques des choses, de voir la réalité telle qu'elle est. Comme la baleine bleue, garder un cap, on est capable d'avoir des idées et des projets et de se discipliner, de s'organiser pour aller dans la direction que l'on veut. On a des mains et des pieds, donc pour bouger, de l'énergie, des émotions, pour savoir si ça nous plaît, si ça nous plaît pas. Et donc ainsi garder le cap, si ça nous plaît, on continue, si ça nous plaît pas, on change, même si c'est complexe, même si c'est lourd, parce que la dynamique de la baleine, c'est pas un petit poisson rouge qui irait dans toutes les directions. Donc une fois qu'on s'est lancé, peut-être ça prendrait plus de temps pour tourner sans chavirer, mais c'est faisable. Et peut-être si vous avez besoin de vous faire accompagner par quelqu'un d'autre, de plus puissant dans le sens où il a déjà fait ce travail de maîtrise des émotions, de maîtrise des pensées, des comportements, donc comme un coach, allez-y. Ça ne pourra que porter fruit et vous apporter richesse, abondance matérielle, financière, spirituelle, mentale, émotionnelle. Exactement comme disait la carte de la sirène jour heureux, la transformation n'est peut-être pas forcément facile tout le temps parce qu'il faut vraiment descendre dans les profondeurs. Des fois, on y a caché des choses qu'on ne veut pas voir, des monstres, même si ce n'est pas un monstre là. Nos peurs ne sont pas des monstres puisqu'ils nous montrent justement nos ancrages, qu'est-ce qui nous tient coincés en bas là. Donc, si on prend l'océan comme l'inconscient profond, aller plonger dans notre inconscient profond, y trouver bleu pour la communication, donc communication inconsciente, peut-être faire des séances d'hypnose et aller voir profondément qu'est-ce qui vous tient en place, qu'est-ce qui vous retient en place en fait, en vous empêchant donc d'avancer. Et prendre donc ces choses, ces pensées, ces émotions, ces souvenirs cachés, enfermés dans les profondeurs, non pas comme des monstres, mais comme des amis qui vous montrent quelque chose qui est bloqué, qui fonctionne, qui vous... Cette baleine a l'air un peu nostalgique, un peu triste. Elle ne l'est peut-être pas, mais son regard, voilà. Si vous vous sentez triste, déprimé, dépressif, pensez que ces émotions montrent quelque chose, montrent un disconfort. Au-delà, évidemment, de l'aspect purement médical, dans le cas d'une absence, d'un manque de vitamines, de minéraux,
Donc allez voir votre médecin, faites une analyse de sang et ensuite prenez les médicaments, alimentez-vous, dormez bien, faites de l'exercice, tout ce que vous savez bien faire pour vous remettre en selle. Et pour 17, le poulpe paré de bijoux. Elle est superbe cette carte, très colorée, avec ce vert clair qui me fait penser justement à la guérison. Et la bouche toute rouge, peut-être que vous devez vous faire entendre, peut-être que vous devez vous faire entendre même peut-être juste par vous-même. Des fois, quand on dit les choses à voix haute ou on les écrit, on se sent mieux, on se sent libéré. Voyons le poème du poulpe paré de bijoux. Un spectacle éblouissant de verre doré peut masquer l'insipide, l'ignoble et l'insensible. Qui sait quelle confusion brutale et massive repose derrière une si belle illusion? Cette charade clinquante, opulente, une tentative désinvolte dédiée à la mascarade, a berné une fille plus prudente que moi, et l'a laissée nager perdue dans la mer. Pourquoi espérer autre chose que du mensonge de sa part à lui, le maître du camouflage? Oh, je commence à voir des associations d'idées là. Attendez, je vais finir de lire. Une jolie fille montre son attirance pour une pieuvre clairement attirée par les bijoux en or et les pierres précieuses colorées qui tombent de son corps souple. Les fantaisies sont si éblouissantes qu'elle en oublie ce qui pourrait se trouver sous la surface. Message divinatoire, ne vous fiez pas aux apparences. Attention, les apparences peuvent être trompeuses. Tout ce qui brille n'est pas or, toutes les babioles scintillantes ne sont pas des trésors inestimables qu'elles semblent être à première vue. Peut-être avez-vous récemment rencontré quelqu'un de charmant dont l'apparence attire les gens, mais souvenez-vous qu'il ne s'agit que d'une façade. Vous devez regarder sur la surface pour connaître les vraies valeurs d'une personne, et comme la pieuvre parée de bijoux, votre connaissance cache peut-être aussi d'autres réalités. Vous allez me dire, oui, oui, je te vois venir. Mais oui, vous me voyez venir parce que vous voyez venir. Euh, alors, dans les clichés des signes astrologiques, d'accord? Puisque là, on parle des clichés dans le sens où les personnes n'ont pas maîtrisé encore leur élément. Parce que s'ils l'avaient maîtrisé, il n'y aurait pas cette situation ici. Cancer, mais pas que cancer, toute personne qui arbore, qui est dans le stade donc, du cancer, c'est-à-dire grand émotif, à fleur de peau, tout les fait souffrir, tout fait un drame, tout est un drame parce que justement, il n'y a pas de maîtrise des émotions. Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes dans cette étape-là? Eh bien, nous sommes proies pour oui, narcissisme, c'est un grand mot en ce moment, mais vous pouvez l'appeler personne toxique, pas forcément narcissiste façon pathologique, mais ne serait-ce que tous les parasites, toutes les personnes toxiques qui voient toutes les qualités que vous avez et qui se disent, tiens, cette personne est une cible facile. Donc, si c'est une cible facile, je vais y aller. Un parasite, c'est ce que c'est un parasite. On disait ici, allez voir les choses telles qu'elles sont, si vous voyez par une bulle rose. Euh, c'est pas la peine de se souffrir, de se dire, ah, mais cette personne, qu'est-ce qu'elle me veut? Elle est méchante. La personne n'est pas méchante, c'est un parasite. C'est une façon pour elle de fonctionner. Tout comme vous, elle cherche bonheur, bien-être, etc. Sauf que vous ne le cherchez pas aux dépens d'un autre. Et waouh, c'était aussi dans la médecine de l'esturgeon tout à l'heure. Et donc, vous ne le faites pas, votre développement personnel n'est pas au détriment des autres individus. Par contre, le parasite, il a besoin d'un hôte pour vivre il est incapable de prendre soin de se nourrir par lui-même. Donc, des fois, le parasite, il va aller même jusqu'à tuer son hôte. C'est comme ça.
Regardez sur les plantes, sur les animaux, il y a plein de plantes qui meurent parce que bah, les parasites a détruit tout, tulpines, racines, etc. Quitte à ce qu'après le parasite aille chercher un autre hôte. Mhm. Et donc, si c'est votre cas, que vous étiez peut-être attiré comme les sirènes, on sait très bien qu'elles sont un peu attirantes avec leur chant, justement, regardez la mythologie, le chant des sirènes, et puis ensuite elles se transformaient dans des monstres parce que, justement, elles avaient besoin d'utiliser tout leur charme pour attirer les marins, renverser leur bateau et puis faire ce qu'elles avaient à faire avec les marins. Si vous avez été attiré par les charmes, ici le pieuvre, évidemment dans la nature, le pieuvre n'est pas un animal méchant, mais il a des qualités que les narcissistes ont, c'est-à-dire une grande intelligence et une force comme ça de se serrer autour de vous, doucement de vous entourer, jusqu'à vous étouffer, n'est-ce pas? Vous isoler, vous cacher du reste du monde, donc le reste du monde qui pourrait vous aider, et vous serrer, serrer, serrer de plus en plus jusqu'à ce que vous étouffiez. Et chaque brin est une ventouse. Si vous pensez que ça y est, je m'en suis débarrassée parce qu'il a largué un bras, c'est pour peut-être mieux vous serrer avec l'autre. Et les narcissistes, c'est ce qu'ils font. Ils serrent un peu, ils lâchent un peu, ils serrent un peu plus, ils lâchent un peu, ils serrent encore plus, ils lâchent un peu. Donc ils vous font du chaud et du froid en vous culpabilisant à chaque passage, en vous faisant des preuves d'amour éphémères, mais pour vous tenir encore plus dans la laisse, dans l'ancrage là, avec la chaîne, avec la force de comment ils serrent, jusqu'à ce que peut-être se finisse mal. Alors, n'attendez pas que ça finisse mal. Et quand au moment donné où ils lâchent un peu, sortez, évadez-vous si c'est ça la situation. Allez voir quelqu'un. Parlez-en autour de vous. Vous voyez la bouche, je disais la bouche rouge, peut-être besoin de parler. Parlez-en autour de vous et adressez-vous à un psychologue, avec un coach qui est entraîné à des techniques de thérapie brève et, et, euh, et sortez de là. Même si ça prendra du temps pour guérir, c'est possible. Oh, ça c'était lourd, profond, comme les profondeurs de la baleine, n'est-ce pas? Mais transformation en message positif parce que même si la situation semble lourde et étouffante, c'est peut-être pas une personne, c'est peut-être juste une situation dans laquelle vous vous sentez étouffé. Pensez que vous pouvez vous libérer à chaque moment, même si c'est pas facile, même si pendant le processus, c'est pas tout le temps facile. Mais si vous trouvez des amis, donc quelqu'un qui, avec gentillesse, avec bienveillance, peut vous aider à traverser ces moments difficiles, eh bien, quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, qui est déjà passé par ces moments-là, euh, allez-y. Sortez de cette phase de je m'apitoie sur moi-même parce que vous n'êtes jamais seul. Gardez à l'esprit qu'il y a toujours quelqu'un à côté de vous. Et peut-être il y a des gens qui vous regardent et qui n'osent pas intervenir, ils attendent que vous demandiez. Bah alors, mes frères et sœurs de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Nous en avons des misères, l'eau et les salles. Pensez à une chose, mes amis, même si vous êtes en plein dans une situation comme celle-ci, je sais que c'est pas facile à l'entendre. J'ai un éternuement, c'est un signe que ce que je dis c'est bon. Attendez, excusez-moi. À vos souhaits.
Donc même si c'est pas facile à l'entendre, pensez bien que le nénuphar, vous voyez, le lotus, c'est le symbole de l'élévation spirituelle. C'est une fleur tellement belle, tellement gracieuse. Vous avez certainement vu un lotus en vrai ou alors en photo ou en vidéo. C'est une tellement belle fleur. Elle est tellement pure, tellement gracieuse. Tellement pure, tellement gracieuse, et c'est pas pour rien qu'elle est le symbole de l'élévation spirituelle dans les spiritualités hindoues, bouddhistes. C'est parce que cette plante ne pousse que dans des eaux boueuses. C'est quoi une eau boueuse? C'est là où il y a plein de détritus, animaux, végétaux. Des eaux troubles, vraiment troubles. Ça marécageux, ça sent pas bon là-dedans. Toute la décomposition de ces matières végétales et animales. Mais de cette eau boueuse et sale, euh, cette eau boueuse et sale, ces détritus servent justement de nourriture à la tulpine, à la tige du lotus qui s'élève. Je parlais tout à l'heure, c'est marrant, je parlais tout au début de la vidéo que nous nous faisons bouger par les eaux. Et je parlais d'une tulpine, d'une plante. Et bien exactement, vous voyez ce nénuphar, sa tige, elle part donc des profondeurs de l'eau et la fleur, elle pousse au-dessus de l'eau. C'est-à-dire que symboliquement, vous sortez votre tête de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Et tous ces profondeurs, toutes ces choses qui vous tiennent en bas, là, dans les eaux boueuses sales, vous servent de nourriture, vous servent pour cette transformation et pour cette élévation. Donc je suis d'accord que pendant que vous êtes dans cette phase-là, pendant que nous sommes dans cette phase-là, c'est pas facile de dire oh oui, tu verras quand tu traverseras cette situation, cette période, cette étape, ça ira mieux pour toi. Je suis d'accord que c'est pas facile à l'entendre pendant qu'on y est. Mais c'est la réalité. Et vous le savez parce que vous avez déjà vécu ce genre de situation. Certaines plus compliquées, d'autres plus faciles, d'autres plus complexes avec d'autres personnes impliquées dedans, donc pas que vous. Donc rappelez-vous, c'est pour ça qu'on dit que tous les outils sont en vous, c'est parce que vous avez déjà résolu des problèmes avant, donc vous savez faire. Même quand vous dites je ne sais pas faire, vous savez faire. C'est juste que vous avez oublié pour le moment. Et c'est à ça que ça sert les amis, les coachs, les psychologues. Alors attention, bien sûr, un ami, il est là pour écouter, mais si votre problème est lourd comme une baleine, euh, vous risquez de l'amener avec vous dans les profondeurs s'il n'est pas préparé à, s'il n'est pas capable à. C'est pour ça que je parle surtout des coachs et des psychologues, parce que eux, c'est leur métier. Non seulement qu'ils ont déjà guéri ces choses-là dans leur propre vie, mais ensuite ils se sont formés, ils ont appris des techniques qui sont modélisées de chez les grands thérapeutes, hein, des thérapies familiales, de l'hypnose, de la psychiatrie, etc. Et donc ils savent utiliser ces techniques pour que justement ça guérisse plus facilement. Donc sortez de cette étreinte de la personne ou de la situation toxique. Dès que vous avez un moment de repos, de relâche, c'est là qu'il faut utiliser. C'est pas pendant qu'on est dans l'étreinte, dans la difficulté qu'on pourrait s'en sortir. Mais dès qu'il y a un moment de répit, allez-y. Sortez, parlez-en. Si je peux vous aider, je suis là. Allez sur mon site, prenez contact avec moi là. Et ce serait avec honneur et grande joie que de vous aider euh, un peu au début. À vous de voir. Donc, prenez bien soin de vous et surtout sortez de l'isolation si c'est ce que vous vivez en ce moment.
Je vais nous faire un cadeau. J'ai dit que je l'ai regardé dans la boîte à bijoux. Elle est boîte. Elle est boîte. Elle est belle, ma boîte. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a même des trésors. Et je vais tirer quelques charmes pour nous, comme ça, au hasard, pour avoir un petit complément d'information. Il y a une union, un partenariat. Donc, si c'est une union, un partenariat qui vous a fait trouver dans cette situation, ouvrez les yeux. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. D'accord? C'est pas parce que la personne elle est charmante, intelligente, etc. Si elle est toxique, c'est que c'est pas un bon partenariat pour vous. Donc sortez de là. Et s'il s'agit de faire un partenariat avec un coach, un psy, ou alors tout simplement vous-même, vous travaillez dans ces situations avec des clients comme ça, des patients comme ça. Pensez aussi à votre propre partenariat avec vous-même et avec vos superviseurs. Parlez vous aussi, parce que souvent, accumuler, écouter toute la misère du monde, c'est pesant pour les thérapeutes aussi. Donc, vous, c'est la même chose, restez pas isolés. Ceci est une turquoise blanche. Et le symbole de la turquoise, je vous encourage d'aller regarder plus en détail sur Internet. C'est bien sûr de la communication, c'est trouver de l'apaisement aussi. En tant que thérapeute, si vous êtes thérapeute et vous écoutez des situations et vous accompagnez des clients, des patients dans des situations comme ça, difficiles, étouffantes, etc., pensez à garder une pierre sur vous. Ça aide comme un ancrage, vous le savez, hein. C'est à l'intérieur de nous, mais ça fait du bien aussi de le voir comme un rappel en extérieur. De l'amour, un symbole d'amour. Oupsie! Un petit cœur. Mais un petit cœur, vous voyez, c'est les petites rivières qui font... Non, c'est l'inverse. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et une love à l'envers. Quelque chose peut-être que vous pensiez que c'est de l'amour, mais que ça ne l'est pas. Ou alors il y a quelque chose qui manque là-dedans. Et regardez-moi ça. J'ai ici 2 éléphants. Un à l'endroit et un à l'envers. Eh bien, ici, c'est peut-être ne pas être en contact avec sa sagesse, avec sa mémoire, avec ses connaissances. Et ici, c'est devenir, se remettre en contact avec sa mémoire, ses connaissances, sa sagesse. Et comme ils sont blancs, j'ai envie de dire, donc c'est du mental. Non, c'est pas du mental. Enfin, si c'est du mental, mais dans le sens, le symbole de la lune. Plutôt de l'émotionnel, je dirais. Disons que, puisque j'ai parlé du mental, disons que les émotions que certaines pensées nous créent. Si vous sentez que vous n'êtes pas aimé, parlez-en autour de vous. Si vous pensez que vous n'êtes pas aimé dans ce partenariat et que ce n'est pas un partenariat aimant, bienveillant, etc., parlez-en et sortez de là. Parlez-en avec quelqu'un de sage, quelqu'un qui connaît. Et je reviens au coaching, je reviens à l'accompagnement. Une plume pour peut-être l'écriture. Écrivez aussi si vous avez l'habitude de, ou pas, d'écrire dans un journal. Ça aide, hein. Tout à l'heure, je disais qu'il y a un besoin de parler ou d'écrire, parce que les choses, une fois qu'elles sont dites, elles ont moins de poids sur nous, une fois qu'elles sont extériorisées. Et trouver la paix, faire la paix. Faire la paix peut-être avec son mental et ses émotions. Ok, eh bien, mes chers
sœurs et frères signes d'eau, merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous. Gardez à l'esprit que l'amour, il est dans l'air. S'il n'est pas autour de vous dans votre partenariat, eh bien moi je suis là. Au moins moi. Il y en a d'autres personnes autour de vous, je suis sûre aussi. Vous ne les voyez peut-être pas parce que vous êtes peut-être trop euh, enserré par cette chose, cette situation étouffante, ce partenariat, ce lien étouffant dans lequel vous vous trouvez. Mais pensez donc qu'il y a des gens autour de vous. Vous êtes aimé et vous êtes jamais, jamais seul. Allez, prenez soin de vous et à bientôt.